Salut à tous, c'est Farobson et bienvenue dans un nouvel épisode d'Alerte Transfert. Et ça commence maintenant. Alors on commence avec le top 1. Hatem Ben Arfa, l'enfant terrible du football français qui ne devrait plus jouer en Ligue 1 la saison prochaine puisque son contrat arrive à terme en juin prochain. La question qu'on se pose tous c'est où va-t-il rebondir? Et d'après mes sources, il devrait rebondir en Espagne et plus précisément dans la ville de Séville où les deux clubs de la ville se battent pour pouvoir obtenir la signature du joueur. Maintenant, de mon point de vue, je vais être honnête avec vous, je pense que le mieux pour lui, ça serait de signer au Betis Séville plutôt qu'au FC Séville. Pourquoi? Parce que même si le FC Séville va jouer une Coupe d'Europe, les côtés au FC Séville sont plutôt bouchés. Il y a beaucoup de joueurs, il doit y avoir au moins 3, sans mentir, ouais, 3 joueurs de chaque côté pour un poste. Donc ça fait quand même beaucoup. Et en attaque, c'est pas mal, il y a pas mal d'attaquants aussi. Donc moi, personnellement, je serais Ben Arfa, je réfléchirais à 2 fois avant de signer. Et je me dirigerais plus vers le Betis Séville, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe là-bas, où j'ai plus de garantie d'avoir de temps de jeu et de pouvoir montrer ce que je sais faire. Et s'il faut, bah, la saison d'après, aller dans un club un petit peu plus huppé que le Betis Séville. Mais après, le Betis Séville, c'est pas n'importe quoi non plus. Ils ont quand même un beau projet et une belle équipe avec William Carvalho, Giovanni Lo Celso et j'en passe, parce que là je ne les ai pas en tête, mais il y a pas mal de bons joueurs au Betis Séville, donc je pense qu'ils pourraient faire une très bonne saison avec cette équipe-là et pourquoi pas grappiller en fin de saison prochaine une place européenne. Voilà, ça c'est mon avis. Moi j'attends les vôtres dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me les donner. Et on va enchaîner avec le top 2. Mathis de Ligt, le défenseur de l'Ajax Amsterdam, qui ne devrait plus porter les couleurs de ce club la saison prochaine, puisque le Barça, Manchester United, la Juve et le PSG lui font les yeux doux. Et sur ce dossier, pour l'instant, c'est le Barça qui serait le plus chaud, puisqu'ils auraient déjà fait une offre de 75 millions d'euros qui aurait été acceptée par le club hollandais. Mais ouais, il y a un mais, ça bloquerait au niveau du salaire où le joueur se montrerait un petit peu trop gourmand pour les décideurs barcelonais. Du coup, ça pourrait faire les affaires de Manchester United qui sont chauds patates pour essayer de l'accueillir dans leur rang. Et ils auraient déjà transmis une offre de contrat au joueur qui n'a pas filtré pour les modalités du salaire et de la durée. Mais en tout cas, ils auraient déjà transmis une offre. Maintenant, reste à savoir si ils vont réussir à se mettre d'accord avec le club, qui lui s'est déjà mis d'accord avec le Barça. La Juve et le PSG sont déjà assez éloignés dans ce dossier, donc on ne va pas en parler. Donc du coup, où verrez-vous Mathis de Ligt? Moi, personnellement, je le verrais plus au Barça qu'à Manchester United. Même si c'est vrai que Manchester est en train de reconstruire une équipe pour être compétitif la saison prochaine, je pense que le jeu du Barça colle plus aux idées qu'on a mis dans la tête, ou même depuis sa formation à De Ligt. Donc pour moi, ça serait un grand oui au Barça et un grand non pour De Ligt à Manchester United. Voilà, j'attends vos commentaires, dites-le moi, je veux avoir vos avis, c'est très important pour moi. Et maintenant, on va passer au top 3. Ouais, le top 3, ça va être un entraîneur. Rudy Garcia a quitté l'Olympique de Marseille. Il a empoché un bon petit chèque de 10 millions. Il part les poches pleines, le mec. Il a fait couler le club, il part les poches pleines. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose sur la canebière, et même en dehors de la canebière, c'est qui pour remplacer Rudy Garcia? Parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc la question, c'est qui va le remplacer? Parce que moi, j'ai vu dans les médias que ça parlait de Sabri Lamouchi. Ça serait pas terrible pour l'OM. Ça parle de Marcelo Gallardo, ça serait déjà un petit peu mieux. Ça parle de Claude Puel, je dirais quand même un grand oui si c'était lui. Ça parle de Gabi Heinze, ça serait un très grand oui pour lui aussi. Ça parle de Laurent Blanc, mais la piste s'est un peu refroidie de ce que j'avais pu comprendre. Ça parle de beaucoup d'entraîneurs. Il y a même Villas-Boas dernièrement qui s'est proposé pour entraîner Marseille. Donc qui aura le trône de l'Olympique de Marseille? Moi, si je devais donner mon avis et un petit conseil aux dirigeants marseillais, ça serait plus de se diriger vers Gabi Heinze ou Claude Puel. Après, j'ai entendu dire que Claude Puel pouvait s'engager avec l'AS Saint-Etienne, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être chaud aussi pour eux. Donc
il resterait Gabi Heinze, ou j'avais entendu aussi Sergio Conceição. Ça pourrait être une bonne pioche aussi, parce que c'est les trois entraîneurs là, Sergio Conceição, Claude Puel et Gabi Heinze, c'est des entraîneurs qui sont quand même portés sur le jeu. Ils savent s'adapter en fonction de l'adversaire, donc ça pourrait être quelque chose de bien pour l'Olympique de Marseille. Surtout que ces dernières années, c'était pas trop fou. Hormis leur finale en Europa League, le reste, c'est pas terrible dans le jeu, ça manque de mordant. Les supporters se sont pas mal ennuyés ces dernières saisons, donc ça leur mettrait un petit peu de peps. Ils auraient plus envie de revenir au stade, parce que même s'ils l'ont pas vraiment quitté, il y a beaucoup moins de supporters dans le stade. Ils font souvent la gueule quand ils y vont, même s'ils essaient de donner de la voix. Donc bon, je pense qu'un des trois entraîneurs, ça pourrait réconcilier le public marseillais avec le club et le projet que l'actionnaire McCourt avait en tête quand il est arrivé. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Moi, je suis un grand oui pour Heinze ou pour Sergio Conceição. Pour Claude Puel, je pense que ça serait mieux de le prendre si on veut intégrer des jeunes de formation à l'équipe première. Donc l'épisode se termine. Mais avant de finir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à la partager parce que ça fait toujours plaisir de voir son travail partagé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.